Maître Ourcade, cette discrétion, elle est normale, elle est nécessaire, elle est logique, elle est indispensable? Oui, on peut imaginer qu'il y ait des tractations qui se passent en coulisses, mais pour reprendre l'aspect économique des choses et la raison pour laquelle l'avocat de Laetitia a sans doute donné une fin de non-recevoir à la proposition, c'est si on part du principe, par exemple, que la succession vaut 40 millions de dollars. En droit californien, Laetitia, sur ces 40 millions de dollars, a droit à 40 millions de dollars. La totalité. La totalité, elle et ses deux filles, Jane et Joy. Si le droit français s'applique, elle a droit à 10 millions de dollars, c'est-à-dire un quart. Et les trois quarts vont aux 4 enfants. Donc pour elle, ça n'a pas de sens économique d'accepter une telle proposition, dans la mesure où elle veut assurer son train de vie et pourvoir également au train de vie et aux études de ses deux filles, Jane et Joy. Sans vouloir être trop juridique, il y a cet arrêt de la Cour de cassation Maurice Jarre qui justement disait si les enfants de Maurice Jarre avaient été en situation de précarité économique, peut-être que le testament californien aurait pu être invalidé. Or, le testament de Maurice Jarre a été validé en Californie, et l'une des raisons pour cela, c'était que les enfants n'étaient pas en situation de précarité économique. Or, Laura, à mon avis, est en situation de précarité économique bien plus que David. Je vous parle de la Cour de cassation, qui est la Cour suprême française, et dont les avis font jurisprudence. Alors, il faut savoir que Johnny Hallyday, il avait quelque part prévu qu'il pouvait y avoir des complications juridiques, dans la mesure où il a dit qu'une partie du trust, de l'argent qui est dans ce trust, pouvait être affectée à la couverture des frais juridiques. Ouais. Donc Laetitia a, je pense, un trésor de guerre bien plus conséquent pour mener une longue bataille judiciaire. Ouais. Je crois que le droit californien finira par prévaloir. Laetitia, elle a tout à perdre d'un accord, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, elle a droit pour l'instant à 100%. Et donc un accord, ça voudrait dire qu'elle se déleste d'une partie de ses actifs. Ouais. Comme le disait fort justement Laurent, cet album qui va sortir dans le courant de l'année va bénéficier pratiquement en totalité à Laetitia. Donc évidemment que les avocats de Laura et David ont intérêt à essayer de négocier un accord financier. Il n'y a aucune chance qu'il y ait un accord d'ici jeudi, d'ici l'audience devant le tribunal je ne pense pas. de grande instance de Nanterre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'audience de jeudi... Ce serait un coup de théâtre si on nous annonçait un accord d'ici là. Un énorme coup de théâtre. Et il faut savoir que l'audience de jeudi, c'est de nouveau une audience dite de mise en état, c'est-à-dire que c'est une audience administrative où on met en place un calendrier de communication des pièces ou éventuellement on fixe une nouvelle audience, mais c'est pas jeudi de nouveau qu'on va juger sur le fond. Oui. C'est une audience d'organisation en général. Alors ça peut donner le ton, ça peut influencer l'une ou l'autre des parties, mais il n'y aura pas de décision sur le fond jeudi. Et ce déficit d'image, il est clair. En France, on ne déshérite pas ses enfants. Donc les Français ne peuvent pas considérer que Johnny Hallyday, qui est quand même un homme qui était très respecté, ait pu volontairement, de sa propre volonté, déshériter ses enfants. Et si Johnny Hallyday est un saint, alors forcément Laetitia est un démon, est une manipulatrice. La procédure peut aussi démarrer du côté californien. Il y a eu un gel, mais Laetitia peut très bien... on sait que le trustee, c'est Bank of America, qui a une armée de lawyers, d'avocats américains. On peut aussi imaginer que Laetitia intente démarrer une action côté californien. Donc ça compliquerait encore plus la possibilité d'une négociation. Maître Ourcade, pas de gagnant, pas de perdant lors de cette première audience? Non. Pas vraiment. S'il y avait un gagnant, je dirais plutôt que c'est l'avocat de Laetitia, parce que bon, il y a un gel, c'est propriété française, très bien, mais ces propriétés, elles sont dans le trust californien. Donc comment est-ce qu'on peut après geler des biens qui se trouvent dans un trust californien? Il va falloir faire intervenir un tribunal californien, parce que vous pensez bien que les juges californiens qui vont voir arriver le jugement de référé français, traduit ou pas, ça va pas les faire sourire, je veux pas être... mais ça aura assez peu d'impact. Donc victoire pour Laura et David, victoire à la Pyrrhus, je dirais plutôt. Ouais. Je considère que les avocats de Laura et David sont allés très loin. Trop loin. D'abord en l'appelant Laetitia Boutou, ensuite en la traitant de manipulatrice, ensuite en évoquant, alors je ne pense pas qu'il l'ait évoqué, je ne veux pas porter d'accusation, mais en évoquant à demi-mot une captation d'héritage. Captation d'héritage, ça veut dire que quelqu'un cherche à divertir, à frauduleusement
s'approprier les biens d'un défunt qui était en situation qui n'avait pas toute la possession de ses moyens. Donc ça, c'est quand même une accusation un peu larvée qui est relativement grave. Je pensais que vous ne deviez pas prendre position, vous venez de dire il y a 5 secondes, et maître, est-ce qu'un avocat, quand il est en direct dans une émission de télé, il a le droit de prendre position à ce point-là Je ne prends pas position puisque... rassurez-moi, vous n'avez pas pris position. Je ne suis l'avocat ni de l'un ni de l'autre. Mais je suis factuel. Il y a un critère très important, c'est le dernier domicile habituel du défunt. Parce qu'on peut parler à tort et à travers, soyons aussi précis et un petit peu juridique. C'est une réglementation de 2015 qui dit que la loi applicable, ça va être la loi du dernier domicile habituel du défunt. Le problème, c'est que cette réglementation ne le définit pas clairement et précisément. C'est un faisceau d'indices. C'est pas simplement. Donc ça peut être Los Angeles, ça peut être Marne-la-Coquette, ça peut être Saint-Barth. C'est à l'évaluation du magistrat. Il n'y a pas de critères précis. Par exemple, Johnny avait une carte verte, pas suffisant. Payer 5 impôts en Californie, pas forcément suffisant. Ce dossier serait tellement simple si on avait des critères objectifs. Vous êtes décédé en France, c'est la France. Vous avez eu des funérailles nationales en France, c'est la France. Vous avez une carte verte, c'est les États-Unis. Non, c'est un ensemble, un faisceau d'indices, donc c'est vague. Et quand c'est vague, eh ben, les avocats rentrent dans cette brèche et ça peut durer des années. Parce que qui a dégainé, qui a tiré en premier et accusé Laetitia de toutes les vilainies, ce sont quand même les avocats de Laura et David. C'est une manipulatrice, elle a influencé, c'est pas possible qu'il ait déshérité ses enfants de sa propre volonté. Maître Ourcade, est-ce que les avocats ont vraiment intérêt à ce que ça se termine vite? Parce qu'on a l'impression qu'ils profitent aussi de toute cette affaire. Alors, cet emballement médiatique, de cette tribune. Il vaut mieux un mauvais compromis qu'un bon procès, a-t-on coutume de dire. Les avocats, en fait, il y a deux intérêts divergents. Évidemment, il y a le fait que si la procédure dure, eh ben on facture. Ils vont gagner beaucoup plus d'argent. Ils vont gagner, notamment les avocats américains. Mais une fois de plus, je le répète, Johnny Hallyday avait vraisemblablement prévu qu'il y aurait des complications, puisqu'il a affecté une partie des fonds du trust à la défense juridique. Et c'est la raison pour laquelle Laetitia va être en mesure de mener, d'un point de vue financier, et c'est le nerf de la guerre, cette bataille juridique. Elle peut le mener pendant plusieurs années. Le cas adverse ne le peut pas. En même temps, la création du trust, elle a été aussi conçue pour ça. Les trusts qui sont tout à fait fréquents aux États-Unis, en l'occurrence en Californie, sont également édifiés à des fins d'optimisation fiscale. Donc il y a une certaine opacité malgré tout. Et puis d'un point de vue humain, il faut aussi rappeler que toutes les familles françaises doivent se reconnaître dans cette histoire. Parce que quand vous avez votre papa qui prend une compagne qui a à peu près votre âge, vous entendez, la plupart du temps, on s'entend très mal avec sa belle-mère. Moi, je ne suis pas du tout étonné que les relations entre Laura et Laetitia soient compliquées, parce qu'elle aura dû avoir du mal à accepter la présence de Laetitia. Et puis, il y a ce choc psychologique terrible en France, ce tabou, on ne déshérite pas ses enfants. En France, c'est même interdit, ça s'appelle la réserve héréditaire. Ouais. Les décisions juridiques vont être rendues sur des critères juridiques. Oui, et on l'a vu, Elie Mitchell se dit persuadé qu'à un moment donné, on trouvera une solution et que ça ne va pas durer 10 ans. C'est pas l'avis d'Elie Mitchell, de Lynn Renault ou de qui que ce soit qui va avoir une influence sur les magistrats. Les magistrats, ils vont juger en droit. Alors, sur ce point juridique, puis on parlera du côté artistique. Sur ce point précis, là, je suis tout à fait d'accord avec mon confrère. C'est vrai que c'est une survivance. L'héritage en France, c'est une survivance de l'ancien régime. C'est vrai que c'est bien intégré dans les mentalités, mais aux États-Unis, par exemple, c'est très mal vu. Quand vous êtes fortuné, vous dites à votre fils ou votre fille, toi mon fils, toi ma fille, tu vas te construire toi-même. Bill Gates et son immense fortune, il a prévu de la léguer à des charités. Donc il y a aussi un choc culturel. Aux États-Unis, on n'aime pas les héritages et on n'aime pas les héritiers. Et dans la symbolique, il aurait été beaucoup plus choquant, par exemple, que Johnny Hallyday décide de tout léguer à Laetitia sans se préoccuper de Jane et Joy. Or là, ce qu'il a voulu faire, en fait, c'est préserver ses deux derniers enfants. Préserver ses deux derniers enfants, considérant que Laura et David avaient déjà
perçu leur dû. Et après tout, si c'était sa volonté, son last will, sa dernière volonté, pourquoi est-ce que on ne la respecterait pas? Quels que soient les montants, les successions, je vous le dis par expérience, donnent très souvent quand il y a des familles recomposées, et même d'ailleurs quand il n'y en a pas, lieu à des conflits. Le trust tel qu'il a été établi, d'abord, si Laetitia prédécède Jade and Joy, ce sont Jade and Joy qui héritent. Oui. Le trust, il a été construit dans sa totalité pour protéger d'abord Jade and Joy. Jade and Joy ne sont pas à la merci de leur maman. Mais imaginons que Laetitia ait d'autres enfants. Alors, si elle a d'autres enfants, ils ne sont pas inclus dans le trust. Donc, admettons que Laetitia se remarie et ait d'autres enfants. Les autres enfants n'auront pas droit. Parce que c'est quoi la volonté de Johnny Hallyday? C'est Jade and Joy et Laetitia. C'est pas les futurs enfants ou le futur mari ou compagnon de Laetitia. Donc, les volontés de Johnny Hallyday, elles ont été clairement établi devant notaire. Enfin, en Californie, il faut 2 témoins. Donc, ça a été fait selon les règles de l'art. Ça choque. Vous n'êtes pas d'accord. Ça choque, mais c'est ainsi. Que Laetitia ait envie de rester à Los Angeles ou à la Saint-Barth pour l'instant, parce que là, quand même, la stratégie quand même des avocats de Laura et David, ça a été quand même de la faire passer pour une profiteuse, pour une manipulatrice. Donc, elle sait qu'elle a l'opinion publique pour l'instant contre elle. Ouais. Moi, je suis persuadé que si Laetitia Hallyday se promène dans Paris, elle pourrait se faire insulter. Elle n'a pas du tout l'intention de revenir à Paris, de toute façon. Il suffit quand je viens sur votre plateau, que je prends un chauffeur de taxi, voilà. Tous les chauffeurs de taxi que je rencontre sont tous choqués. Il n'y en a pas un qui comprend. Personne ne comprend. Non, mais elle va passer les gens ne comprennent pas. Et en veulent à Laetitia. Et donc, je me demande même si son intégrité physique ne serait pas en danger si elle déambulait dans les rues de Paris. Je crois qu'elle n'en a aucune envie. Elle va passer les prochains mois, en tout cas, entre Saint-Barth et Los Angeles. Et elle a bien raison. Et il faut aussi savoir qu'elle ne contrôle pas directement le trust. Non. Donc, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle ne peut pas vendre de biens. Sauf à racheter un bien de valeur équivalente. Donc, il faut bien comprendre que elle n'est pas le trustee. Elle est bénéficiaire du trust, mais elle n'a pas toute l'attitude de vendre, d'acheter. Elle a vendu, en effet, ses véhicules, mais c'était des leasing. Mais elle ne pourrait pas, demain, par exemple, vendre Saint-Barth. D'abord parce que c'est gelé, mais enfin, ça, elle pourrait quand même le faire. Mais c'est le trust qui l'en empêche, plus que le gel des juridictions françaises. Donc elle est quand même encadrée par ce trust, qui est censé quand même protéger Jade and Joy. Avant même de la protéger, elle. Moi, je crois que c'est resté calme dans la mesure où les avocats des deux parties, et surtout ceux de Laura et David, espèrent obtenir une transaction et un accord. Personne n'a intérêt à de nouvelles tensions, c'est ça? En tout cas, pas les avocats de Laura et David, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau économique, c'est très simple. Si le testament californien est validé, elle a 100%. Si le testament californien est invalidé, elle a 25%. Donc, elle a quand même beaucoup à gagner du statu quo et beaucoup à perdre d'une transaction, puisqu'il faudra qu'elle lâche du lest. Ouais. Il faut noter que c'est Laetitia qui va bénéficier des revenus. Cet album, il va se vendre, il va rapporter 3 ou 4 millions d'euros, d'après ce que j'ai pu lire. Cet argent, il va tomber dans l'escarcelle. On en revient à l'argent. De Laetitia, on en revient à l'argent. On en revient au levier de négociation, dans la mesure où cet album, c'est Laetitia qui va en bénéficier.